je voulais encore vous reparler de la quatrième dimension. Parce que j'ai parlé dans ma précédente vidéo, mais vraiment très peu. Et ça mérite vraiment de faire une vidéo beaucoup plus longue. Je pense que je vais pas encore pouvoir finir de parler de cette série tellement j'ai adoré plein d'épisodes. Et ce qui m'a donné envie de revoir cette série, c'est quand je suis tombée sur internet, sur un site d'un blogueur qui parle de plein de séries. Et quand je suis allée sur quatrième dimension, il en parle, mais vraiment d'une belle façon. Alors, par exemple, dans la saison 1, il y a un épisode que j'adore, qui s'appelle Arrêt à Willoughby. En anglais, A Stop at Willoughby. Je sais pas si je prononce bien la ville. Je vais vous lire juste le petit pitch. Un homme d'affaires ne supporte plus le stress vécu au travail, alors même qu'il est pressuré par une épouse, plaçant la réussite sociale au-dessus de toute autre considération. Dans le train l'emmenant chaque jour au travail, il se prend de plus en plus à rêver d'un arrêt situé à Willoughby, une petite ville heureuse et sereine, située en 1888. Un beau jour, il décide d'y descendre plutôt que de rentrer chez lui. Alors je vais vous lire ce qu'en dit le blogueur. Arrêt à Willoughby représente l'une des expressions les plus cinglantes de la critique sociale développée par Rod Sterling au cours de l'anthologie. Il y relate en effet, avec un terrible impact, les conséquences dramatiques que revêtent pour les individus l'obsession de la réussite matérielle et un travail aliénant. Le patron brutal et l'épouse glaciale composent d'éloquents monstres contemporains, entre lesquels le malheureux héros s'épuise peu à peu sous nos yeux. James Daly confère une vive émotion à ce portrait d'homme à la dérive, pour qui ces arrêts dans la rayonnante Willoughby apparaissent comme une authentique planche de salut. On pourra reprocher à Rod Sterling de glorifier un passé mythique dans un mouvement assimilable du conservatisme. Mais l'ultime révélation d'une force inouïe souligne bien le caractère illusoire de cette porte de sortie. Ce récit très noir est d'une grande qualité littéraire, trouve en Robert Parrish le metteur en scène talentueux qu'il mérite. Les transitions d'un univers à l'autre manifestent un savoureux honorisme, tandis que les scènes de la vie réelle se voient filmées avec la violence psychologique insoutenable qui convient. On devine aisément la part d'autobiographie qu'a inséré Sterling dans ce récit très personnel, lui qui fut sans cesse soumis à des pressions très similaires par des chaînes de télévision. L'épisode demeure certes daté, enfin, c'est lui qui le dit, moi je trouve pas. Attendez, je suis trompée dans la ligne, je me remets. J'ai perdu ma page, je suis désolée. Bah bon, bref, c'est vraiment un épisode que j'adore parce que il est très émouvant, cet épisode, et c'est ça qui est bien cette série, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Des fois il y a des épisodes émouvants, il y en a d'autres où il y a juste de l'humour, mais c'est souvent assez sombre et assez vraiment très étrange. Et c'est ça qui me plaît tellement dans cette série, c'est qu'elle ressemble à aucune autre. Et c'est tellement intelligent. En fait, ça fait penser ça fait une sorte de, ça fait un peu comme des rêves et des cauchemars. Comme des fois quand on dort, il nous arrive
l'espace. Je me rappelle par contre d'un épisode, il fallait que je retrouve exactement c'est quel épisode. On est sur une planète et des gens vivent parce que ils n'ont jamais pu repartir sur Terre. Et un jour une soucoupe, une navette pardon, une navette spatiale arrive pour venir les chercher. Et un des hommes du groupe qui est sur la planète, au début il arrête pas de parler de la Terre parce que lui il a déjà vécu sur Terre. Mais au bout d'un moment il va péter les plombs parce que il va pas aimer que les autres, les nouveaux, aient plus d'influence que lui. Et c'est ça qui est bien montré dans cet épisode. C'est que c'est le côté dictateur qu'il faut faire attention parce que cet homme-là, en fait, pour son propre égoïsme, enfin bon, je vais pas tout vous dire, mais ça prouve, enfin ça dénonce plein de choses. Enfin, je suis vraiment baba devant cette série parce que c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je voulais chercher dans une série. Et les seuls épisodes qui sont un peu datés, c'est ceux où il y a des extraterrestres, les déguisements. Bon, ils sont pas terribles, mais c'est tellement bien fait que moi je le vois pas. Ah ouais, je regarde en même temps les épisodes qui défilent, il y en a plein. J'en aime tellement. Voilà, là. J'essaie de vous trouver un épisode vraiment marquant. Quatre nous mourants. Il y en a un aussi qui est marrant. C'est un homme. Attendez. Je commence ma phrase et je la finis pas. Ouais, je vais vous lire. En fait, ce que je vais faire, je vais lire quelques speeches d'épisodes. Comme ça, vous allez voir un peu de quoi ça parle. Alors, je descends. Alors, il y a un épisode. 3 astronautes en mission d'exploration doivent atterrir en catastrophe sur une planète inconnue. À leur grande surprise, ce monde ressemble trait pour trait à la Terre, mais tous ses habitants paraissent statufiés. Alors, image dans un miroir. Une femme, Millicent Burns, attendant un bus de nuit dans une gare routière, s'aperçoit qu'un double d'elle-même est en train progressivement de la remplacer en s'emparant de son existence. Ah, il est bien celui-là. Ça s'appelle Les monstres de Maple Street. Alors, une lumière étrange apparaît brièvement dans le ciel d'une paisible banlieue américaine. Peu après, tous les appareils tombent en panne. Les habitants sont la proie d'une panique croissante, croyant à une attaque extraterrestre. Ils se persuadent rapidement que l'ennemi se dissimule parmi eux. Il est super fort cet épisode parce que on voit que dès qu'il y a un truc comme ça qui arrive, eh ben la vraie nature des gens se révèle. Que ceux qui vous font des grands sourires, le lendemain, ils peuvent vous mettre un couteau dans le dos. Ils cherchent toujours un bouc émissaire, on va dire. Tiens, attendez, écoutez ce qu'il dit. Les banlieues américaines, cossues et en apparence synonymes d'harmonie et de bonheur, ont souvent inspiré les auteurs par le
le versant obscur que ce vernis dissimule. David Lynch, Blue Velvet, ou les Desperate Housewives ont chacun à leur manière porté un regard incisif sur ce monde emblématique des États-Unis. Mais rarement ces portraits n'ont représenté la violence manifestée par cet épisode. Durant cette véritable charge au vitriol, nous voyons progressivement se fissurer les conventions sociales et les amitiés, tandis que remontent à la surface les ragots et les hostilités dissimulées sous l'hypocrisie ambiante. La panique dépouille les personnages de leur humanité, les transformant en bêtes féroces, s'attaquant en meute aux plus faibles. Un irrationnel abject triomphe quand le groupe ne cesse de s'entre-déchirer en convulsions toujours plus violentes jusqu'au lynchage. Certes, les circonstances apparaissent anxiogènes, mais le récit de Rod Sterling illustre avec éloquence que le ressort principal de ce crépuscule de la société réside principalement dans les faiblesses intimes des individus, leur incapacité profonde à vivre ensemble et à faire face à l'épreuve en tant que communauté. On retrouve ici avec un éclat tout particulier l'art d'un Rod Sterling, employant le fantastique pour dépeindre les failles de l'Amérique. Le récit au titre à la cinglante ironie constitue certes une superbe métaphore du macartisme, encore si présent dans les esprits, mais devient universel dans son évocation d'une humanité prompte à céder aux démons de la peur de l'autre. Porté par des comédiens admirables de conviction et une mise en scène imaginative, ce chef-d'œuvre demeure sans doute l'un des épisodes les plus éprouvants de l'anthologie, car l'épouvante n'y n'est pas du surnaturel, mais bien de nous-mêmes. C'est beau la critique, hein. Je suis sûre que ça vous fait envie. Et c'est ça, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'aime pas les films d'horreur, tout ça, j'arrive pas. Et c'est ce que j'aime bien dans cette série, c'est que la peur, il n'y a pas besoin d'avoir des effets gore et tout ça, mais c'est psychologique et c'est du surnaturel et qui reste réel, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est encore plus crédible et que ça fait encore plus peur. Est-ce que vous voulez que je vous en parle encore d'un autre? Parce qu'il y en a tellement. Je vais vous lire deux petits résumés. Alors là, celui-là. À chaque fois je dis c'est mon préféré, mais... Alors attendez. Ça s'appelle Tous les gens sont partout semblables. Ce titre-là est malheureusement ironique, enfin dans le mauvais sens on va dire. Alors, une expédition terrienne s'écrase sur Mars. L'unique survivant s'émerveille devant la générosité des Martiens, ceux-ci le recevant à bras ouverts. Il les juge alors bien meilleurs que les terriens. Il va cependant rapidement déchanter. Cet épisode j'aime beaucoup dans le sens où quand il dit les peuples, enfin les people are alike all over, les gens sont partout semblables. C'est dans le sens où malheureusement on a beau aller ailleurs, on retrouve certains aspects qui nous dérangent chez les gens pareils. Il y a toujours les mêmes défauts on va dire. Et c'est très pessimiste et ça fait en fait ça... À la fin de l'épisode est vraiment horrible. Je sais pas si je vous en parle. Je sais pas, j'ai envie de... Oh, je vais vous le dire. En fait, il va être accueilli comme un... Les gens, en fait, ils sont tous souriants et moi, en général, moi, ça m'inquiète. Quand je vois ça dans la 4ème dimension, je m'attends toujours à ce que ça aille mal. Et en fait, à la fin, ils lui disent on a une maison pour vous, vous allez être bien. Et il est content, il voit l'endroit, il est bien. Et le matin, il se rend compte, enfin en se levant, il veut ouvrir par la fenêtre et il se rend compte qu'il n'y a pas de fenêtre dans la maison. Et tout d'un coup, il y a une grande lumière qui apparaît. Et dehors, on voit tous les gens de la planète Mars
toute sa vie dans cette maison, tout seul, a été visagé comme si c'était un animal. C'est pour ça qu'après j'ai pensé aux animaux dans les zoos et je suis pas retournée aux zoos depuis longtemps, c'est peut-être pour ça. C'est vrai que c'est un côté un peu mal à l'aise. Donc voilà. Alors un autre épisode. Celui-là j'en ai déjà parlé. Là c'est toujours la saison 1. Une jeune femme, Martha White, se rend dans un grand magasin pour des courses. En prenant un ascenseur, elle se retrouve au 9e et dernier étage de l'édifice. Il se révèle étrangement désert, et Martha s'y trouve confrontée à une vendeuse glaciale. En se plaignant peu après au directeur, elle apprend que cet étage n'existe pas. Je vous en dirai pas plus. Non, cet épisode il est vraiment bien. Ça... Enfin bon bref, ça fait vraiment plaisir des épisodes comme ça. Alors là j'ai fini la saison 1. Alors je vais aller sur la saison 2. J'espère que je ne vous ennuie pas trop. Alors, c'est un petit peu long, désolé. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu cette série et que ça vous donne envie de la regarder, vous avez l'intégralité des épisodes en streaming sur le site TP Stream. Voilà, c'est génial. Il y a des gens qui sont vraiment bien de penser à ceux qui n'ont jamais vu toutes les séries. Ça fait du boulot à rattraper. Bon, j'arrive pas à me mettre sur la saison 2. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ouais bon, je vais arrêter. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc oui, voilà, c'est vraiment la 4e dimension. Avec la petite musique. Ça c'est comme ça, mais c'était entêtant la musique. Et j'aimais bien aussi, c'est qu'au tout début des épisodes, on voyait Rod Sterling, c'est le créateur de la série, raconter un peu ce qui allait se passer. Mais il le faisait, il était dans la même pièce que les personnages qui étaient en train de faire, qui étaient en train de jouer. Et lui il était là, et les autres c'était comme s'ils ne l'attendaient pas. Et ça me plaisait beaucoup ça. Donc jetez un œil à la série si vous en avez envie. The Twilight Zone. Si vous aimez le mystère, des choses pas banales on va dire. Ah oui, un épisode. Ah bah non, j'en parlais une autre fois parce que il y a plein d'autres épisodes